Bonjour et bienvenue dans la présence de Dieu. On est bien dans la présence de Dieu, dans sa parole et dans la prière. C'est là que sa présence peut venir sur nous et rétablir la vérité dans nos cœurs, dans nos pensées. Hier, on a prié pour ne pas abandonner notre appel, ce que Dieu avait prévu pour nous. Et parfois, quand on abandonne notre appel, quand on abandonne notre destinée, quand on abandonne notre marche avec Dieu, notre foi en lui, c'est parce qu'on a accepté des mensonges et on ne vit plus dans la vérité. Et quand la présence de Dieu est sur nous, il rétablit toute la vérité. Lorsque la présence de Dieu est sur nous, on voit à nouveau d'une façon claire. Et aujourd'hui, on va prier pour ne pas abandonner notre amour. Rappelez-vous le passage qu'on a lu dans Hébreux chapitre 10 au verset 39. On a lu « Quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui croient pour sauver leur âme. » Et il ne faut pas qu'on abandonne. On ne doit pas abandonner notre foi en Dieu. On ne doit pas abandonner notre foi en qui est Dieu, le caractère de Dieu. On ne doit pas abandonner notre appel. On ne doit pas abandonner. On doit continuer, persévérer, avancer, continuer à nous confier en Dieu. Et c'est ça, et c'est pour ça que vous priez avec nous quotidiennement. C'est parce que vous comprenez l'importance de vous confier en Dieu, et c'est là que Dieu nous fortifie. On a de ces témoignages où les gens nous disent « J'ai été fortifié par la prière, j'ai été rempli, j'ai été encouragé, j'ai été béni, j'ai été guéri, j'ai été délivré. » Et la prière a la capacité de changer les choses. Aujourd'hui, on veut prier pour ne pas abandonner notre amour. Il y a un film qui raconte l'histoire d'un père et de son fils. Vous l'avez déjà peut-être vu, ce père, le travail du père est de fermer un pont pour le passage d'un train. Et à un moment, il est dans sa cabine et il voit au loin qu'il y a un problème au niveau du système de ce pont. Il y a un train qui arrive avec des centaines de passagers. Et si personne ne va débloquer le système, alors ça va être l'accident, ça va être la catastrophe et les centaines de gens qui sont là vont mourir. Et le fils qui est là au loin, il voit le blocage et il court vers cet endroit pour débloquer le système du train. Et il est là pour débloquer ce système où il est là en dessous, le trou où le train doit passer. Et à ce moment-là, le père, il doit appuyer sur le bouton pour que le système se referme. Et s'il appuie sur ce bouton, son fils va être écrasé. Mais s'il n'appuie pas sur le bouton, les centaines de gens qui sont dans le train vont mourir. Et on voit dans ce film que le père est là, il est paniqué. Et jusqu'au dernier moment, au dernier instant, il voit son fils qui est là, il sait qu'il va se faire écraser. Et il appuie sur le bouton ou alors c'est un levier, je ne sais pas. Et finalement, le pont écrase son fils. Et le train passe. Et les gens sont là dans le train, en train de rire. Ils sont là dans le train, en train de manger. Ils sont dans le train, en train de faire tout ce qu'ils faisaient, de jouer, de rire, de plaisanter, de lire des magazines, sans réaliser que quelqu'un est mort pour eux. Et les gens ne réalisent pas que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour le monde. Et que Dieu, la Bible dit qu'il a écrasé. Jésus a été écrasé pour nous. Dieu a écrasé son Fils, Dieu a livré son Fils pour nous. Et nous sommes là dans le train et plusieurs personnes ne réalisent pas que Christ a été écrasé. Il a donné sa vie pour nous. Et peut-être aujourd'hui, vous êtes dans la vie et vous riez, vous plaisantez, vous profitez de la vie sans savoir que votre survie a coûté la vie du Fils unique de Dieu, venu du Père. Et vous avez aujourd'hui la possibilité de recevoir l'amour de Dieu et de ne pas mépriser ce que Dieu a fait en envoyant Jésus. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans un pays musulman,
Vous êtes peut-être aujourd'hui dans un pays quel qu'il soit et où on méprise Jésus. Peut-être vous avez méprisé Jésus et vous avez besoin aujourd'hui de recevoir cet amour, l'amour que Dieu a manifesté pour vous à travers Jésus-Christ. Et vous pouvez dès maintenant recevoir Jésus dans votre vie. Recevoir le Seigneur Jésus dans votre vie. Recevoir son amour, ce qu'il a fait pour vous et ne plus jamais le mépriser. Vous pouvez dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es venu pour moi, mourir à ma place, prendre ma place. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Viens me sauver. Viens prendre ma place. Tu l'as prise, ma place. Viens me pardonner de tous mes péchés. Je te reçois, je t'accepte, Jésus-Christ, comme mon sauveur personnel, celui qui me sauve, et comme mon Seigneur, celui qui vient diriger ma vie. Je fais une alliance avec toi, Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Je me donne tout entier à toi. Amen. Et si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, vous pourrez nous contacter à la fin de cette émission. Vous aurez une adresse qui s'affichera. Ce sera un plaisir pour nous de vous encourager, de vous aider à aller plus loin dans votre connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu est bon, Dieu est amour. Et Dieu avait un plan derrière le fait de sacrifier son Fils. Un plan qui était d'une telle intelligence que ni les démons, ni les pharisiens, ni aucun homme, ni les disciples n'ont compris ce que Dieu allait faire en écrasant son Fils. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains au chapitre 8 au verset 18 « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Livrer son Fils fut certainement le plus grand sacrifice du Père, mais ce fut également le plus grand des cadeaux faits à l'humanité. Et le plan du Père était si excellent stratégiquement parlant qu'aucun démon de l'enfer ne réalisait ce qui se passait. Personne n'a réalisé qu'en donnant son Fils, l'amour de Dieu pourrait être manifesté sur toute la terre. Et quiconque qui croirait en lui pourrait vivre et demeurer dans son amour. Dans Jérémie au chapitre 2 au verset 2, Dieu dit à son peuple « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection de fiancé. » Et parfois on oublie notre amour, on abandonne notre amour pour Dieu. Et un jour j'ai eu cette question à l'intérieur de moi que Dieu posait à son peuple. Et si Dieu ne faisait plus jamais rien pour vous, est-ce que vous l'aimeriez toujours? Si Jésus ne faisait plus jamais rien pour vous, s'il ne répondait plus jamais à aucune de vos prières, est-ce que vous le suivriez encore? Et la réponse à cette question, la réponse sincère à cette question montre l'amour que nous avons pour lui. L'amour que nous avons pour le Seigneur. Dans Apocalypse, au chapitre 2, au verset 1, il y a un avertissement de la part de Dieu. Il est écrit « Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Et c'est Jésus qui parle. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, la méchanceté. Tu es quelqu'un d'honnête, qui aime le bien. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Et il est possible d'abandonner notre premier amour pour vivre dans des efforts religieux. On fait les choses par automatisme. On passe de moins en moins de temps à prier. On passe de moins en moins de temps à louer Dieu. On passe de moins en moins de temps à nous consacrer. Et petit à petit, on s'éloigne de tout ce qui pourrait nous édifier. On s'éloigne de l'Église, on s'éloigne de la Bible, on s'éloigne de la prière, on s'éloigne des gens qui ont une influence sur nous, on s'éloigne des livres ou des vidéos qui pourraient nous stimuler dans la prière. On s'éloigne. On s'éloigne de notre premier amour. Et c'est là que Dieu vient nous chercher et nous dire « Mais pourquoi ? Pourquoi t'éloignes-tu de moi? Pourquoi tu t'éloignes de mon amour ?» Et
Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dans le Cantique des Cantiques, on voit cette femme, la Sulamite, elle était là, elle a dit, mais avez-vous vu celui que mon cœur aime? Elle était tellement désespérée après son fiancé. Elle voulait le voir, elle voulait être avec lui dans sa présence. Et c'est vraiment l'image de l'Église, la relation que l'Église devrait avoir avec Dieu, en train de le chercher, en train de chercher son époux, en train de vouloir être auprès de lui. Et j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. À quel point cherchez-vous le Seigneur? À quel point avez-vous soif de lui? À quel point l'aimez-vous? Est-ce au point de changer? Est-ce au point de changer votre agenda? Est-ce au point de changer ce que vous avez prévu? Est-ce au point de lui livrer des heures de votre vie? Est-ce au point d'accepter que vous avez le temps pour prier? Vous avez le temps pour l'aimer? Vous avez le temps pour l'adorer, pour le louer? À quel point vous aimez Dieu? À quel point on aime le Seigneur? Et des fois, quand on regarde dans la réalité de notre vie, pas seulement ce qu'on dit avec notre bouche, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, mais quand on regarde dans la réalité, l'intimité qu'on a avec lui, comme un mari qui dirait à sa femme, oh, je t'aime, il lui enverrait des textos tous les jours, je t'aime, et la femme, elle le chercherait, le mari n'est pas là, sa présence n'est pas là, son amour n'est pas là, ses paroles ne sont pas là. Elle ne passe pas de temps avec lui, ils ne se promènent jamais, ils ne parlent pas ensemble, ils ne rient pas ensemble, ils n'ont pas d'intimité ensemble. Des fois, on dit à Dieu, on lui envoie comme des textos, on lui dit, oui, Seigneur, je suis là. On prie rapidement. On prie devant notre repas religieusement, Seigneur, merci pour ce repas. Amen. On se couche, Seigneur, merci pour cette journée. Amen. Et on est dans notre amour tellement mauvais. Et Dieu veut nous amener à un amour véritable, un amour sincère, un amour pur, un amour fort. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut augmenter. On peut s'améliorer dans notre amour pour Dieu. On peut devenir des épouses qui se sont préparées, qui attendent désespérément leur époux, qui cherchent leur époux. On peut être comme cette femme qui a dit « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Ça veut dire on peut le rechercher à un tel point qu'on va le trouver. L'apôtre Paul a dit à un moment « Oh, il m'a cherché et il m'a cherché jusqu'à me trouver » en parlant d'un serviteur. Des fois, on cherche Dieu, mais est-ce que c'est jusqu'au point de le trouver? Il faut qu'on aime le Seigneur. Dieu recherche notre présence. Un jour, j'ai réalisé, mais j'ai dit, mais Dieu, tu recherches ma présence. Et qu'est-ce que ma vie pour que tu m'aimes autant? La Bible dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que Dieu nous aime autant? Dieu nous aime tellement. Sois rempli de son amour maintenant. Sois rempli de sa présence d'amour. Dieu recherche notre présence. Dieu recherche notre intimité. Et Dieu aime tellement quand on est là dans sa présence, en train de le louer. Sérieusement, Dieu l'aime. Ce n'est pas une image, c'est la réalité. Dieu aime notre présence et il chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il nous aime à un tel point qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nous. Il ne l'a pas fait seulement pour notre salut. On ne doit pas oublier parce qu'on est sauvé que Dieu nous aime. Est-ce que son amour était seulement envers les pécheurs? Non. Son amour est pour nous aujourd'hui. Nous étions ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui, nous sommes devenus ses enfants. Et Dieu nous aime d'un amour véritable. Dieu nous aime tellement. D'un amour pur. Est-ce qu'on est de ce type de personnes qui s'approchent de Dieu quand tout va mal? Est-ce qu'on est du genre à s'approcher de Dieu quand tout va mal dans notre vie? On s'approche de lui seulement quand on a des problèmes. On va à l'église seulement quand on a besoin que Dieu fasse quelque chose pour nous. On médite la Bible seulement quand on a besoin d'une solution, d'une réponse. Est-ce qu'on est ce type de personne, ce type de fiancé, ce type d'épouse? Comme un mari qui irait voir sa femme seulement pour satisfaire ses besoins. Est-ce qu'on est ce type de personne?
Et si on l'est, on peut simplement prendre la décision de ne plus jamais l'être. On peut prendre la décision d'aimer le Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons. Et on te dit merci pour l'amour que tu as manifesté en Jésus-Christ. Merci parce que tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis. Tu nous as aimés alors qu'on était dans la boue du péché. Tu nous as aimés alors que plusieurs d'entre nous, nous étions rétrogrades et nous faisions des choses impures, sales. Et tu continuais à nous rappeler, tu continuais à nous aimer. Tu continuais à faire pleuvoir sur nous, sur les méchants et sur les justes. Tu as continué à nous donner la vie, tu as continué à nous donner la joie, tu as continué à nous donner la paix. Elle était toujours disponible pour nous. Merci. Certes, nous t'aimons d'un amour qui est imparfait, mais nous voulons répondre à ton amour. Nous voulons t'aimer, Père Céleste, et être devant toi comme un peuple humble et fragile, nous cachant en toi, nous remettant en toi. Nous voulons être couverts de ta présence. Nous voulons être là à tes pieds et t'aimer. T'aimer. Nous ne voulons pas être comme ces gens dont tu parles dans l'Apocalypse, qui ont été persévérants, mais qui ont abandonné leur premier amour. On ne veut pas être là en train de soi-disant te servir en oubliant notre amour pour toi. Père, nous ne voulons pas t'oublier, nous ne voulons pas faire les choses par automatisme et entrer dans une religion, entrer dans une loi. Mais on veut continuer à t'aimer. Frères et sœurs, déclarez votre amour pour Dieu. Mon ami, déclare ton amour pour le Seigneur. Déverse-toi maintenant, déverse-toi maintenant. Aimons-le simplement. Aimons-le simplement. Aimons-le simplement. Alléluia. Jésus-Christ. Dernièrement, je priais chez moi. Pendant plusieurs jours, j'étais là et j'étais en train de prier. Et à un moment, j'ai senti que Dieu voulait simplement que je l'aime, que je le loue, que je l'adore. Et des fois, on se dit, on n'a pas de sujet de prière, on ne prie pas. Mais qu'est-ce que Dieu aime le plus? C'est lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on le loue, qu'on l'adore. Des fois, on n'a pas de raison, entre guillemets, de raison de prier, on n'a pas de sujet, même s'il y en aurait toujours. Et Dieu nous appelle simplement à venir dans sa présence et à l'aimer. Oh, il y a des choses formidables qui vont se passer. Quand on règle notre vie, quand on désire aimer plus Dieu, quand on veut l'aimer plus, quand on veut l'aimer d'une manière plus forte, d'une meilleure manière. Père, nous voulons t'aimer et ne pas abandonner l'amour. Ne pas abandonner notre amour pour toi. Merci. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci parce que tu nous as tout donné. Tu as tout fait pour nous. Tu t'es donné entièrement. Et tu nous as aimés d'un tel amour. Un amour si profond, un amour si large, un amour si haut, un amour si étendu. Ton amour n'a pas de limite. Ton amour est extravagant, extraordinaire, glorieux, très grand. Ton amour est infiniment grand. Et nous voulons aujourd'hui nous plonger dans ton amour. Nous plonger dans les rivières de ton amour.
Nous rejetons l'orgueil, nous rejetons la fierté, nous rejetons toute forme de honte et nous voulons nous réfugier dans ton amour. Nous voulons t'aimer et t'aimer à travers notre vie, t'aimer à travers nos actions, à travers les choix qu'on prend, les décisions qu'on prend dans nos vies. Que toutes nos décisions soient une œuvre d'amour, que toutes nos paroles soient empreintes d'amour. Nous voulons t'aimer en action et en vérité et en action. Nous voulons t'aimer, Seigneur Jésus-Christ, par les choix qu'on prend dans notre vie. Nous voulons t'aimer par l'obéissance à ta parole. Nous voulons t'aimer en passant du temps avec toi, à te louer, à choisir la vie, à choisir ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est saint, ce qui t'est agréable. Nous voulons t'aimer en ayant à nos côtés les gens que tu trouves agréables. Nous voulons trouver agréable ce que tu trouves agréable. Tu es notre ami. Tu es notre maître. Tu es notre père. Mais tu es aussi notre époux. Et nous ne voulons pas être juste des serviteurs. Nous voulons être ton épouse et t'aimer pour qui tu es. Nous voulons agir, vivre, exercer, demeurer et marcher dans ton amour. Ton amour est si grand. Ton amour est si glorieux. Ton amour, Jésus. Ton amour est si grand. Ton amour, Seigneur. Ton amour est si grand. Ton amour s'étend d'âge en âge. Ton amour est grand. Oui, c'est grand. Seigneur, tu m'as aimé. Ton amour est grand. C'est grand. Il me couvre. Ton amour. Ton amour, ton amour, ton amour remplit une personne maintenant. L'amour de Dieu sur ta vie, mon frère, ma soeur, l'amour de Dieu sur toi. L'amour de Dieu remplit ton être, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir, laisse-toi remplir. Oh, maintenant tu es guéri. Tu es guéri de certaines cicatrices qui t'empêchaient d'aimer. Des cicatrices de blessures. Des blessures qui t'empêchaient d'aimer parce que tu avais peur d'aimer, d'être blessé à nouveau. Tu es guéri. Oh, je sens la guérison. Oh, la guérison coule sur toi. Tu es guéri dans ton cœur. Et tu vas pouvoir aimer. Tu vas pouvoir aimer. Tu vas pouvoir aimer. Aimer d'un tel amour. Aimer en vérité. Tu vas pouvoir aimer le Seigneur. Avec tout ton corps, toute ton âme et tout ton esprit, de toutes tes forces. Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer. Seigneur Jésus, que tout notre être, toutes nos pensées, ma volonté, et tout mon corps, que mon esprit, que toute ma vie t'adore, Seigneur, que toute ma vie, que mes pensées, que mes actions, mes décisions
Nous voulons t'aimer. Nous voulons t'aimer d'un même amour. Nous voulons, Seigneur, marcher dans l'unité, marcher dans la vérité, avec assurance. Nous voulons t'aimer. Et c'est ce que nous faisons, Père Céleste, en choisissant la vérité, en choisissant de te servir, en choisissant de t'obéir, en refusant de vivre dans le péché parce qu'on sait que ça fait du mal à ton cœur, parce qu'on sait que tu n'aimes pas ça. On choisit la vie, on choisit la vérité, on choisit d'obéir, Seigneur, aujourd'hui. On choisit d'aimer comme toi tu as aimé, on choisit d'aimer nos semblables, d'aimer notre prochain, on choisit d'aimer même si c'est dur, d'aimer même si les gens sont injustes avec nous, même si on a été blessé, on choisit d'aimer. On veut nous se revêtir, Seigneur, de toutes tes armes. On veut nous se revêtir de ton amour, prendre sur nous ton amour. Ta parole déclare que tu as répandu dans nos cœurs ton amour par le Saint-Esprit, que cet amour déborde de nous, que cet amour déborde de nous et que nous puissions, comme tes disciples que tu as remplis du Saint-Esprit, aller porter ta parole partout autour de nous, être des partisans de paix, parce que nous aimons les gens, parce que ton amour déborde de nous. Père, je prie pour l'assurance par le Saint-Esprit, que l'assurance vienne. Remplis-nous d'assurance, donne-nous tes yeux pour voir ce monde perdu, donne-nous tes yeux pour voir les gens qui nous entourent, et que nous puissions aimer le monde, comme tu as aimé le monde, et t'es livré toi-même pour eux. Que nous puissions aimer, t'aimer toi le Seigneur, de tout notre être, de tout notre cœur, et que nous puissions aimer notre prochain, comme nous nous aimons nous-mêmes, comme nous prenons soin de nous-mêmes. Père, merci pour les dons spirituels, nous les voulons pour l'utilité commune, nous les voulons pour aimer les gens et bénir et les encourager, les motiver, les surprendre par ton amour. Merci pour ton amour. Que ton amour touche les catholiques, que ton amour touche les protestants, que ton amour touche les musulmans, que ton amour touche les hindouistes, que ton amour touche, et que ton amour amène à la vérité de Jésus-Christ. Que ton amour nous amène vers Jésus-Christ et lui seul, non pas vers les religions, mais vers Jésus-Christ. Que ton amour se manifeste encore envers nous, et il le fait. Tu nous aimes d'un amour éternel, et tu répands ton amour sur nous. Merci. Merci pour ton amour. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.